Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Doing DZ. Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat à l'algérienne. Je suis très heureux aujourd'hui car je reçois un jeune entrepreneur, un jeune brillant entrepreneur, je peux le dire, parce que c'est un avis personnel. Monsieur Lounis Limam, le gérant de la boîte MLM Conseil. Je vous avais dit que ça allait être difficile. C'est une boîte qui abrite justement notre cas pratique d'aujourd'hui. Qui est Car Rental. Algeria Car Rental. Algerian Car Rental or Algeria Car Rental. C'est ACR Algérie, qui est une boîte qui propose des solutions digitales, notamment pour le domaine de la location de voitures. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, donc je vous remercie pour votre invitation. Avec plaisir. Je vous propose directement d'aller regarder un portrait de notre invité, histoire de nous familiariser avec le personnage, et on revient tout de suite après. Lounis Limam est un jeune entrepreneur algérien. La trentaine, l'esprit vif et la parole pragmatique. Il est depuis 2014 le gérant de la société MLM Conseil, une boîte spécialisée dans les solutions informatiques. Il travaille depuis dans plusieurs projets d'intégration de systèmes d'information. Il crée en 2018 ACR, Algeria Car Rental, une start-up qui ambitionne de digitaliser le secteur de location de voitures en Algérie. Lounis Limam est notre invité d'aujourd'hui. De retour sur le plateau de Radio M en compagnie de Lounis Limam, le gérant de MLM Conseil et de ACR Algérie. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours d'études? Qu'est-ce qui a fait que vous deveniez entrepreneur? Quelles études vous avez entrepris au départ? Ok, donc moi j'ai fait mes études ici en Algérie. En fait, après je suis parti en Angleterre, donc j'ai fait 3 ans. Donc évidemment j'ai fait Business English. Après j'ai fait Business Intelligence, qui est l'informatique décisionnelle ou tout ce qui est traitement des données. Voilà. Donc déjà quand je suis parti, déjà mon objectif c'était de revenir en Algérie. C'est bon, j'ai fait mon objectif de revenir, donc je suis revenu. C'était la création en 2014, donc je suis revenu en Algérie, donc c'était en 2014. J'ai créé la société MLM Conseil. Donc en 2014. Donc on a travaillé sur plusieurs projets de conseil. On a assisté des sociétés sur l'intégration des systèmes d'information et les ERP, principalement les systèmes de gestion intégrés. Et juste après, donc ça fait une année, donc ça fait en début 2018, on a commencé sur un projet qui est Algeria Car Rental. C'était un projet dédié au grand public. Donc l'idée c'est une première pour vous, vu que jusque-là vous aviez fait que du business to business. Exactement. Donc on travaille avec des sociétés et voilà. Donc après on a trouvé cette problématique. Donc le projet il existe déjà à l'international. Donc il y a déjà des sociétés qui font ça dans d'autres pays. Mais là en Algérie on a adapté l'idée. Donc c'est un marché un peu différent. Donc là on a mis en place un système de gestion pour les agences de location. Oui. Donc là où il y a une panoplie de fonctionnalités. Donc on encadre les agences de location pour pouvoir gérer leur agence, parce que quand la gestion d'une agence, il y a vraiment une complexité dans la gestion d'une agence de location. Surtout à l'ère du digital. Voilà, donc comme Madame tout à l'heure dans les coulisses, donc il y a des agences de location qui ont un parc de 80 véhicules. Ils le gèrent donc à la classique. On n'est pas à l'anarchie. Avec un pas registre. Dire à l'anarchie, donc ils gèrent donc avec un registre et un stylo. Oui. Donc là, donc à l'ère du digital, donc si on n'a pas un outil, donc un logiciel qui va nous restituer l'information, est-ce que je gagne plus ou moins, quel est le véhicule qui a de rentabilité, qui a plus de panne, est-ce que tel client m'a payé, m'a pas payé, est-ce que je travaille avec telle société ou une autre, donc il n'y a pas cette restitution d'informations. On ne sait pas sur quel pied danser.
Exactement. Donc là, nous, on a mis un système pour encadrer l'agence. Donc déjà, il y a vraiment une complexité de gestion dans l'agence et aussi dans le métier de l'agence. Donc aujourd'hui, donc il y a des agences qui ont subi des vols, qui ont fermé parce qu'ils ont subi des grands vols avec des fausses identités, ainsi de suite. Non, je dirais pas que l'OT va répondre va éviter les vols, mais déjà il va participer à encadrer un peu le secteur, mieux encadrer le donc secteur. À connaître le client, à savoir que c'est un bon client ou pas. Donc c'est un fichier déjà centralisé et on travaille avec les autorités. Peut-être on aura un accès vers le fichier national pour au moins vérifier est-ce que c'est une identité réelle ou pas. Pour le registre commerce, donc on pourra le faire donc d'ici la fin de l'année. On attend qu'il libère cet accès pour vérifier ce que le registre de commerce il existe ou pas. Donc parce qu'il y a des sociétés qui font de la location aussi. Et voilà, donc déjà pour ce côté, on a mis un gros système qui gère l'agence. Et de l'autre côté, on restitue l'information de disponibilité de tous les véhicules qu'il y a dans les agences de location à travers l'échelle nationale. Vous travaillez avec toutes les agences après l'étude des dossiers. Parce que là, je dirais pas qu'on a des critères sévères, mais le critère le plus sévère déjà, c'est de bien utiliser l'outil. D'accord. Ok, donc et aussi on travaille en collaboration avec l'association de location de véhicules. C'est une association nationale pour encadrer un petit peu l'activité et pour faire un cahier des charges pour les futures sociétés qui vont faire de la location, et aussi pour intégrer un peu la valeur de l'outil ou bien la valeur ajoutée de l'outil dans ce métier de location. Quand vous dites outil, vous parlez de votre application. Exactement. D'accord. Pour rappel, je rappelle nos amis téléspectateurs que ACR, Algeria Car Rental, c'est 7 agences. Enfin, jusque-là. Et vous m'aviez dit qu'on parlait plus d'unités de véhicules que agence parce que c'est plus explicite. Donc, ACR, c'est 250 véhicules. Exactement. À travers tout le territoire national. Et vous ambitionnez d'arriver à la fin de cette même année à 1000 véhicules. Exactement. Donc, actuellement, les wilayas disponibles sur l'application, on trouve Alger, Boumerdes et Bijaya. Mais là, on travaille sur l'étude des dossiers d'autres agences pour élargir notre parc. Quelles sont les solutions justement concrètement qu'apporte votre application? On va commencer de l'autre côté du grand public, qui est vraiment la galère quand on cherche un véhicule. Donc au moment de chercher un véhicule, surtout dans cette période, donc il fait chaud, donc on peut pas y aller chercher les agences, ce qu'ils ont de disponibilité, il faut attendre quel véhicule disponible. Des fois on est sur un départ pas donc, programmé. Exactement, des fois c'est une urgence et ainsi de suite. Donc là, via l'application déjà, on pourra sélectionner la localisation, donc qui est de la wilaya, et après les dates, quand est-ce qu'on veut et quand est-ce qu'on va retourner le véhicule. Est-ce qu'on peut louer juste 24 heures? Actuellement, avec les agences qu'on travaille, il y en a quelques-unes qui acceptent et les autres non. D'accord. Ok, donc mais prochainement on va essayer de mettre cette fonctionnalité. Peut-être ça va influencer un petit peu le prix. Oui. Mais ça sera. Là, on essaye de simplifier beaucoup plus ce métier. Voilà. Donc là, après avoir effectué la recherche, on aura un grand résultat sur la localisation et pour les dates. Et on pourra appliquer des filtres, soit les classer par prix, soit faire des filtres par commune. Donc là, je pourrais avoir, par exemple, commune Bière, Bouzeria, et ainsi de suite. Donc je pourrais avoir les par commune. Et aussi les caractéristiques du véhicule. Boîte manuelle, automatique, essence, et gaz, et ainsi de suite. Donc toutes les caractéristiques. Une fois sélectionné le véhicule, je vais voir les conditions de location. Et là, quelles sont les conditions de location? C'est une longue liste. Oui. Donc là, parmi les trois, donc les principales conditions, donc il y a l'âge, que des fois il est tolérable à 24, mais généralement c'est un minimum, c'est à 25. D'accord. Le permis de conduire minimum 2 ans et un document biométrique, soit une carte d'identité biométrique, soit un passeport. Donc là, c'est les 3 conditions. Et vous parlez d'un document biométrique parce que peut-être qu'on va en parler tout à l'heure plus en détail. Vous avez été victime de plusieurs fois de vol. Oui.
Donc là, avec le document biométrique, ça va simplifier le travail, ça va éviter un petit peu les vols. Voilà. Et ces 10 documents seront donnés par le ministère de l'Intérieur. Enfin, vous travaillez en étroite collaboration. Oui, on avec cherche à avoir une passerelle. Dans notre métier, on appelle ça un web service pour que ce sera transparent pour les agences. Dès qu'ils introduisent le numéro de biométrique, le système va automatiquement vérifier au niveau de fichier national est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. Donc, le web, c'est bien que vous parliez du web service, qui est une solution qui pourrait justement être un terrain favorable à la venue d'autres investisseurs étrangers qui trouveront un secteur plus organisé, j'allais dire. Oui, c'est une bonne question. Donc là, notre système est là, ça veut dire un autre côté du web service. Ça veut dire en aval. Donc une fois, on a toutes les agences qui travaillent avec l'outil. Il y a une bonne organisation. On a le web service qui est accessible via les sociétés à l'étranger qui peuvent aussi ramener de la clientèle pour les agences locales. Ok. Donc là, quand on effectue une recherche sur une application à l'international, donc on aura du résultat de recherche quand on sélectionne l'Algérie, et donc la personne qui est touristique qui va venir en Algérie, elle va prendre un véhicule d'une agence de location algérienne sans le savoir. Et ça va se passer donc via notre passerelle. Donc vous faites un peu de la veille business to business. Exactement. Donc c'est ça l'objectif. Donc on va faire une petite rétrospective. Parlez-nous un peu des premiers pas de Algeria Car Rental. Comment est-ce que déjà vous êtes positionné par rapport aux besoins qu'il y avait justement de mieux organiser ce secteur et de mieux vous positionner? Est-ce que c'est venu d'un besoin spécifique ou est-ce que c'était une envie que vous aviez déjà depuis un moment? Oui, il y a les deux. Donc le besoin spécifique il y est. Donc aujourd'hui, quand on a lancé ce projet, donc il y a vraiment un bon retour. Donc des gens donc actuellement déjà on a des clients qui ont réservé via l'application, qui ont réservé via un numéro de téléphone. Donc parce que là on a sur notre site web Algeria Car Rental, on a mis un numéro de téléphone. Pour les personnes qui ont du mal peut-être à associer à son serveur du smartphone, ils n'ont pas du smartphone, donc on a mis un numéro de téléphone pour qu'un téléopérateur va les prendre en charge pour leur retrouver le véhicule pour la date voulue. Donc on a servi déjà des clients, donc c'est une bonne chose pour le client qui peut-être il va y aller chercher dans la chaleur et ainsi de suite, donc chez soi, donc il va faire la recherche sur la clim, et il va faire la recherche, il va retrouver son véhicule, ou bien il va appeler ACR pour retrouver son véhicule. Donc déjà il y a ce besoin. Il y a aussi notre initiative qui est, on est un petit peu jaloux de ce qui se passe à l'international, donc on a essayé de ramener cette nouvelle technologie ici en Algérie. On a aussi d'autres projets qu'on va laisser en surprise, j'espère qu'on aura le temps pour les réaliser. Bien sûr. Donc aussi c'est cette pour en parler. Exactement. Donc c'est cette volonté de ramener de nouvelles idées et d'essayer d'encadrer les métiers qu'il y a sur le marché national, de les encadrer pour qu'ils soient à l'ère du temps, à l'ère de la technologie. Voilà. Est-ce que justement vous qui êtes un peu connecté, enfin j'allais dire hyper connecté, qui avait un souci de trouver des solutions, est-ce que vous ne vous heurtez pas justement au choc de civilisation qu'il y a entre nous et l'Occident, parce que c'est l'Occident qui justement met en exergue ces nouvelles fonctionnalités. Comment vous faites pour vous retrouver dans un marché qui n'est pas forcément prêt à ces nouvelles technologies? Je parle, un exemple tout bête, le paiement en ligne. Oui. Je dirais qu'on n'a pas le choix. On a un seul pays, donc on doit faire ça en Algérie. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le lancement de ACR, ça coïncide avec le lancement de la même plateforme dans les pays voisins, Maroc et Tunisie. Mais c'est juste comme une plateforme que vous gérez. Donc vous êtes sur c'est pas notre, ça veut dire une même plateforme. D'accord, ok. Donc dans le même secteur, donc pour la location de véhicules. Oui. OK. Et c'est juste que chez eux, il y a le paiement électronique. Qui facilite. Voilà, ils n'ont pas de problème d'internet, ils n'ont pas un problème de paiement électronique. Donc aujourd'hui, c'est ce que vraiment on espère qu'il sera libéré le plus tôt possible, parce que là, c'est vraiment bloquant. Donc les gens, ils possèdent de cartes CIB, de cartes bancaires, de cartes de paiement en ligne, et ils possèdent de cartes Dahabia de la banque,
la majorité des fonctionnaires, ils ont la carte Dahabia, mais ils n'ont pas la possibilité d'acheter via Internet. Et voilà, donc ils ont juste à payer leur facture parce que le paiement électronique, il est libéré que pour les grands facturiers. Donc c'est bloquant pour nous. Et il faut que cette procédure se libère très rapidement pour les startups et même pour les sociétés qui veulent faire de la vente en ligne. On parlait tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait un retard d'à peu près 20 ans. Comment vous expliquez ce retard? Alors que maintenant on peut amorcer une autre vitesse et passer à la vitesse justement supérieure. Que pensez-vous? Enfin, pour vous, qu'est-ce qui bloque justement cette avancée? Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est voulu? Je dirais pas que c'est voulu. Peut-être il y a un manque de maîtrise. Je dirais peut-être à mon avis. Donc on n'a pas pris les choses au sérieux. Peut-être, je sais pas. Vous personnellement, vous m'aviez dit que vous aviez déposé le dossier et ça fait 2 mois et vous n'aviez encore rien reçu. On n'a pas toujours reçu de retour. On a envoyé une autre fois une requête pour de notre dossier, expliquer comment ça va fonctionner pour qu'il nous libère ce paiement via notre banque. Donc vous devez expliquer comment ça fonctionne, oui, dans le détail. Qu'est-ce qu'on va vendre, comment ça va fonctionner. Oui, peut-être il faut expliquer. Oui, on va pas. Alors que dans notre registre commerce, c'est décrit qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas vendre les produits pharmaceutiques ou bien des produits. Vous précisez la nomenclature on a tout précisé, mais pour la banque aussi, on doit préciser. Donc là, on a envoyé un email et on attend un retour, mais ça prend du temps. Comment vous expliquez que ça prenne autant de temps? Alors que vous êtes un client professionnel, j'imagine qu'un citoyen lambda, c'est encore pire. Donc comment vous expliquez ce retard? Et qu'est-ce qu'il faut justement pour que ça change? Moi, je crois qu'il y a de la matière à l'échelle. Ça veut dire en Algérie, il y a de la matière. Il y a des startups qui ont, peut-être on l'a vu avec des sociétés qui ont lancé plusieurs applications, plusieurs sociétés qui ont lancé des applications au grand public. Mais ça veut dire il y a de la matière, mais ces blocages, je ne sais pas où ça bloque. Réellement, peut-être à mon avis, donc il y a un manque de prise au sérieux. Donc les choses, il faut qu'on s'assoie à table pour en discuter de ça. Donc c'est pas moi, mais les gens de registre de commerce, de paiement électronique, il faut vraiment mettre une canalisation pour faciliter cette procédure. Donc actuellement, c'est une galère. C'est une galère. Il n'y a que cette semaine, j'ai visité 2 banques pour l'ouverture d'un autre compte bancaire pour ça veut dire pour le paiement électronique. Ils ont dit que le paiement n'est pas encore libéré. Donc c'est un blocage. Et aussi, on a un grand blocage, c'est la bande passante. Donc chez nous à la maison, donc le minimum ça veut dire maximum on a 2 mégas. Dans un cybercafé en Tunisie ou au Maroc, on a minimum 5 mégas. Donc il faut voir quelle est la différence. 1 méga chez soi et 5 mégas dans un cybercafé. Donc, chez soi, combien on pourra avoir? On pourra avoir jusqu'à 20 mégas. Donc, par rapport au prix, la bande passante, c'est un problème. C'est un grand problème. On a géré la bande passante. Au moment dont on parle de la 5e génération, on a un problème de la bande passante. Donc, on est vraiment loin du compte. Voilà. Et en parlant de problèmes, quels ont été les problèmes encourus lors de la mise en œuvre du projet? Si toutefois il y en a eu. J'imagine que oui. Oui, donc à part les problèmes technico-fonctionnels, je dirais les autres problèmes on a l'habitude. Donc c'est devenu c'est inhérent à voilà, donc c'est devenu c'est normal, donc c'est des problèmes quotidiens. C'est autre chose, donc à part les problèmes technico-fonctionnels, donc lesquels on a pu, ça veut dire on passait donc dépasser avec l'équipe, parce que là j'ai oublié, donc il y a une grande équipe qui est derrière, qui travaille sur ce projet. Il y a une vingtaine d'ingénieurs qui travaillent sur le projet de ACR. D'accord. Donc je les salue d'ailleurs. Et on travaille toujours. Donc il y a une prochaine version qui va sortir dans les prochains jours. C'est juste quelques améliorations et d'autres fonctionnalités dans l'application. Voilà, donc à part ces problèmes, donc il n'y a pas de... Vous avez démarré avec combien de personnes au départ? Avec moi. Avec moi-même. Vous et votre frère, non? Non, mon frère il est en France et il gère aussi la même boîte. C'est pas une multinationale, mais c'est une boîte à part, donc c'est toujours MLM Conseil. Le nom c'est MLM Conseil, mais
Voilà, donc c'est la même boîte. En France, on fait beaucoup plus du big data. Donc, de business intelligence, c'est l'informatique, et le big data. Donc, la volumétrie de données. Et en termes de capitaux, d'investissement, vous avez démarré avec quoi? Avec combien? Est-ce que vous avez eu de l'aide, enfin des partenaires avec qui vous avez partagé les risques? Non, on a démarré avec nos propres moyens. Donc, d'ici par là, donc on n'a pas eu d'aide et voilà. Même on a sollicité l'incubateur pour un espace, mais après on a loué un espace carrément pour gagner du temps rapidement. Et ça a pris combien de temps pour que vous amorciez une vitesse supérieure? 2014 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Je dis ça pour les jeunes entrepreneurs en herbe. Je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent. Oui. Donc, ça dépendra des projets, mais il faut commencer. Donc, je vais leur dire qu'il faut commencer. Donc, il faut pas avoir peur de ces blocages parce que il y a ces blocages et il va y avoir des blocages. C'est le blocage qui va vous rendre plus fort. Blocage, il y en aura sûrement. Sûrement. Donc, il y en aura sûrement. Donc, c'est le blocage qui va les rendre plus forts. Est-ce qu'il faut avoir une idée super concise et précise du projet pour justement avancer, ou est-ce qu'il faut avancer et apprendre sur le tas et corriger ses erreurs en même temps? Je dirais la deuxième que vous avez citée, c'est une méthode un peu anarchique parce qu'aujourd'hui, donc il faudra bien étudier le projet. Il faudra le mettre sur une bonne démarche, ce qu'on appelle la démarche projet. Donc il faut imaginer tous les scénarios et voilà, donc c'est très important. Il y a à peu près deux écoles de pensée, ceux qui les perfectionnistes qui ne démarrent pas avant qu'ils aient contrôlé tout le processus, et ceux qui pensent qu'on apprend sur le tas. Il faut démarrer et avec les erreurs qu'on corrige ou qu'on essaye de corriger en même temps, on apprend et on s'améliore. C'est vrai, donc, mais c'est juste qu'il faut anticiper le maximum possible. Donc il y aura des surprises au milieu du projet, tout au long du projet, ils auront des surprises, mais il faut déjà anticiper, il faut schématiser, anticiper, imaginer les scénarios, commencer le projet, faire une petite étude de marché. Et voilà, donc bien choisir sa technologie parce qu'aujourd'hui dans le monde informatique il y a beaucoup de technologies. Donc vraiment, je les incite qu'ils commencent déjà à schématiser leur projet et voilà, donc faire une petite étude et voilà, donc il faut commencer. Comment se porte le marché locatif de véhicules en Algérie? Nous avons parlé tout à l'heure des VTC qui rencontrent un problème par rapport à la venue de nouveaux investisseurs étrangers justement. Comment se porte le marché de la location de voitures? Comment vous le voyez dans un futur proche et moyen? Moi, en étroite collaboration avec cette association de location nationale de location de véhicules. Donc, on a programmé de faire des événements à travers lesquels on va sensibiliser vraiment les agences pour accentuer sur la valeur ajoutée du logiciel ou bien de notre système. C'est pas parce que c'est notre système, mais c'est juste dire c'est quoi la valeur ajoutée du digital actuellement. Et la situation, donc actuellement, je pourrais pas vous donner la température, mais notre objectif c'est de bien encadrer ce métier et aussi de servir le grand public et les sociétés qui cherchent ce service de location, c'est tout. Donc de rendre les agences de location plus professionnelles et aussi les gens, parce que il y a des gens qui là aujourd'hui, je dirais pas que c'est toujours le problème de l'agence, mais aussi c'est le grand public. Donc on veut vraiment encadrer, de mettre tout en explicite, donc soit les conditions de location et pour l'agence aussi, donc c'est quoi quel est son client, et voilà, donc c'est notre objectif. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une réelle ouverture de marché en Algérie? Je parle de marché, d'économie de marché, une réelle économie de marché qui va nous ouvrir sur le monde à proprement parler. Et est-ce que vous avez peur de la concurrence qui viendrait d'outre-mer? Comme c'est le cas pour les VTC, on a parlé de e-tech tout à l'heure qui pose problème pour les VTC. Oui, c'est une grande multinationale, donc je sais pas si ça pose un problème actuellement, mais ça va poser. Donc des sociétés comme les nôtres qui ont commencé, c'est des startups qui ont peut-être commencé avec un budget minime. Ils ont préparé le marché donc ils ont fait de la médiatisation et ainsi de suite. Et après la venue d'un monstre marin qui vient tout bouffer. Voilà, donc avec une grande fourchette avec un gros budget.
et un gros système. Donc, ils ont une très très bonne application et un système. C'est pas pour leur faire de la publicité, mais c'est pour dire aux agences de location, c'est quoi vraiment la problématique. C'est demain, des multinationales vont venir en Algérie parce qu'aujourd'hui, si les agences de location, ils travaillent, ils louent, ils vont vous dire, OK, moi j'ai des véhicules, j'arrive à les louer, c'est bon. Mais il faut s'attendre à demain. Parce qu'aujourd'hui, si on reste comme ça, c'est vraiment, il y a un risque. Mais si on reste comme ça, il y a un risque. Mais si on se met à l'ère de la technologie, si on prend les choses au sérieux, donc soit de côté utilisation de logiciels, soit côté médiatisation, soit côté tout ce qui est communication, se mettre donc faire son travail professionnellement. Donc c'est ça pour ce que fait ACR justement. Exactement, pour garantir l'existence. Vous essayez de vous positionner comme un acteur incontournable. Qui vous permettra, dans le cas où il y aura une ouverture de marché, les investisseurs étrangers, de demeurer incontournables. Exactement. Ne serait-ce que pour l'organisation du secteur, vous faites en sorte que ça soit plus organisé. Vous travaillez avec cette organisation, justement pour donner une nomenclature du secteur plus explicite. Okay. Donc c'est aujourd'hui le cas de ACR. Donc nous on fait de la publicité soit sur les réseaux sociaux, soit dans les médias. Donc le cas d'aujourd'hui, donc c'est pour sensibiliser soit le grand public, soit c'est les agences. Donc on fait notre part de médiatisation. C'est pour déjà ramener de la clientèle donc via les réseaux sociaux, via les affiches qu'on va faire prochainement dans les aéroports pour les agences. C'est vrai que nous il y aura une petite commission, mais principalement c'est pour les agences. Donc pour qu'une agence débourse de l'argent sur donc qu'elles mettent un budget pour le côté communication, donc nous déjà on le fait à leur place. Oui. Pour développer un outil qui va peut-être leur coûter 4-5 millions de dinars, donc l'outil il est déjà, donc on les encadre. Donc si on continue comme ça, demain, donc même s'il y a d'autres sociétés multinationales qui vont venir, déjà ils vont trouver les agences ils ont un outil, ils ont de la clientèle, ils sont professionnels et ainsi de suite. Et aussi pour les rassurer que demain ces multinationales s'ils veulent venir, donc notre système leur permettre d'accéder directement au marché pour voir quelle est la disponibilité des agences et les véhicules de nos agences qui vont travailler. Et commencer directement l'activité. Exactement. Voilà. Quels sont vos réseaux sociaux? Vous pouvez les dire? C'est Algeria Car Rental, on a Instagram, on a le site web, YouTube, on a mis une chaîne YouTube pour expliquer aux gens comment ça fonctionne l'application, et dans quelques jours on va mettre des vidéos pour les agences de location pour expliquer ça veut dire des manuels, pour mettre des manuels d'utilisation pour l'outil, donc c'est pour le logiciel globalement. Et voilà, donc après prochainement il y aura des affiches au niveau des aéroports et des spots publicitaires, voilà. Donc, il y aura... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que vous pensez être importante? Voilà, donc j'incite les gens qui n'ont pas... Je crois qu'on a bien expliqué le projet. Donc, le site aussi, il est très bien fait. Moi je l'ai vu. C'est vraiment bien peaufiné. Il y aura d'autres versions justement, et surtout l'application. Donc pour les gens qui ont du mal... donc il y a notre numéro de téléphone, donc s'ils ont des problèmes sur l'application ou sur le site, ils ont un numéro de téléphone. Pour les gens qui n'ont pas pu comprendre, donc toujours ils ont un numéro d'information, une adresse email info@algeriacarental.com. Pour les agences aussi, donc on a mis un dossier très clair pour l'adhésion, donc notre service sur le site. Oui, pour les agences on n'en a pas parlé, c'est bien que vous le faites. On a un dossier. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour qu'une agence travaille avec vous? Parce que vous avez un souci de sérieux qui est plus important que les autres. Oui, donc le premier dossier, c'est le dossier administratif, donc c'est très clair. Il y a un petit abonnement. Et après, il y a la formation. Donc, l'agence, ça sera visible sur notre plateforme une fois ça veut dire, on garantisse que ils maîtrisent la solution. Donc, s'ils ne maîtrisent pas pour travailler en temps réel sur l'outil, donc... Est-ce que vous êtes disposé à les former? Oui. On met minimum une journée chez l'agence, donc pour les former. Et là, prochainement, on va organiser des événements carrément de formation, parce que à chaque fois, il y a de nouvelles fonctionnalités, même si on forme l'agence aujourd'hui. Donc, dans une semaine, 2 semaines, il y aura de nouvelles fonctionnalités, parce qu'on travaille vraiment acharnement sur l'outil pour
mettre plusieurs fonctionnalités pour simplifier ce travail de l'agence. Et donc, on va mettre des événements comme ça occasionnellement pour vraiment sensibiliser et ça veut dire les former sur l'outil. Quel est votre objectif à moyen et long terme? Donc, je crois qu'on a déjà cité le moyen terme, on a cité, oui. Mais le long terme, enfin, dans une, j'aimerais avoir votre vision un peu spécifique, mais aussi sur plus générale sur l'Algérie, quoi. En termes d'économie et de commerce. Du moins dans votre secteur à vous. Ok, donc pour l'agence, on voit vraiment parce qu'on a d'autres options qui vont être greffées sur la solution, comme la fonctionnalité du GPS. Parce qu'aujourd'hui, les agences de location, ils ont des systèmes de géolocalisation, mais qui sont indépendants. Même s'ils ont un petit logiciel de gestion, ils ont une solution de géolocalisation, mais ils sont indépendantes, les deux solutions. D'accord. Donc là, nous, on travaille sur de mettre le système de géolocalisation intégré sur notre système pour que les agences ils vont avoir une vue globale de toute la société, soit journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle, même annuelle. Donc ils vont avoir la visibilité globale sur les bilans. Une information hétérogène et concentrée. Exactement. Donc là, on va enlever, ça veut dire on va enlever toutes les tâches pénibles de l'agent qui travaille de l'agence et même les propriétaires, et parce qu'on a besoin dans leur travail, ça sera le travail de réflexion, c'est pas le travail de renseigner ou de travail de calcul. Donc là, il y a l'outil qui va faire ça à notre place. Après, pour l'objectif, donc nous on voit vraiment que c'est un marché très porteur. Donc, on arrive à atteindre notre objectif d'encadrer les agences et que ils se mettent à l'ère de digital. Donc, pour l'utilisation de l'outil, donc ça va être une grande part du marché. Ça va être une grande entrée d'argent, soit pour l'économie algérienne, soit pour l'agence. Voilà. Monsieur Lounis Slimane, merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Quant à vous, amis chers auditeurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à la revoyure. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.